Ça semble simple, mais il ne faut pas rester accroché à nos déceptions. Faut continuer à avancer, il faut continuer à travailler, il faut faire des films, il faut se créer des projets. Il ne faut pas attendre non plus d'être financé. Mais il faut aussi rentrer dans le système. On n'a pas le choix parce que si on veut justement pouvoir progresser, ça nous prend des budgets de plus en plus intéressants, pour les femmes particulièrement. Donc, il faut rentrer dans le système, mais il faut pas attendre non plus après la machine. Ça prend de l'initiative, ça prend du courage. C'est pas évident, là. C'est pas évident dans le day-to-day. Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est de cette façon que vous encouragez mon travail. Merci à l'INIS, partenaire présentateur. Bonne écoute! Marianne, tu es comédienne, scénariste, réalisatrice et productrice. Tu as déjà été aussi, je pense, chanteuse et même agente immobilière à temps partiel. C'est vrai? Mon Dieu, tu as fait de la bonne recherche! J'en ai fait un petit peu. Vraiment, oui, en fait, j'ai commencé comme chanteuse très jeune. J'ai fait un album au Québec et puis finalement j'ai fait un album en France aussi, mais qui est jamais sorti pour des raisons de maison de disques, qui a changé de président en cours de route. Et puis après ça, j'ai fait du jazz pendant quelques années. Et entre-temps, j'ai commencé à jouer comme comédienne. C'était vraiment pour m'aider au niveau de mes performances sur scène. Donc, j'avais pas nécessairement comme but de devenir comédienne. Mais je pense que c'était, tu sais, moi, je suis une fille de gang. Je pense que j'aimais jouer parce que t'es entourée de monde, tu t'inspires mutuellement. Il y a comme un esprit de famille qui me manquait dans la musique. J'étais une chanteuse solo, donc c'était OK. pas, c'est ça. J'étais vraiment seule, là. Oui. Et aussi seule à assumer le tout, là, tu sais, seule à défendre le travail que je faisais. Donc ça, je Oui. trouvais ça difficile. Puis bon, j'étais très jeune, j'avais 19 ans, 18-19 ans, là. OK. Donc, c'est ça. Puis oui, agent d'immeuble aussi, en cours de route. Je suis devenue agent d'immeuble parce que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Donc, comme comédienne, je trouvais que j'avais pas beaucoup de contrôle sur ma vie. J'attendais que le téléphone sonne, j'attendais d'avoir des auditions. J'avais des frustrations par rapport... c'est ça. Comme je dis, j'ai besoin d'initier j'ai besoin d'être dans l'action. Ça fit pas trop avec ma personnalité d'être celle qui attend. Donc, c'est une expérience, oui, qui a dû aussi t'apporter finalement des aspects éventuellement intéressants qui t'ont peut-être servi même comme productrice aussi. Qui sait, Oui, moi, je pense dans la vie, on fait jamais rien pour rien. Alors, il y a dû avoir une raison. absolument, je crois à ça aussi. Tout ce qu'on fait, mais les erreurs qu'on fait, tout ce qui nous entoure, toutes les expériences qu'on a eues, c'est même aller à l'école. Je veux dire, j'ai étudié en sciences humaines avec maths. Ça m'a pas, tu sais, les mathématiques différentielles et intégrales. Est-ce que Ouais. ça m'a servi concrètement? Non, mais ça a quand même servi à former mon point de vue sur la vie. Je sais pas, tu sais, ma manière d'analyser les choses. C'est ça. Ouais. D'accord avec toi. Et donc, depuis 2014, tu as signé 3 courts-métrages et là, tu prépares bientôt donc la sortie de ton premier long-métrage, Au nord d'Albanie. Donc, l'un de tes courts-métrages, Marguerite, s'est rendu jusqu'aux Oscars. Est-ce que c'était quelque chose qui était sur ta liste de souhaits, tu sais, de te rendre aussi loin? Je dirais que quand j'étais petite, oui. Tu sais, je veux dire, est-ce que j'ai visualisé que j'irais un jour aux Oscars? Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais est-ce que dans mon processus créatif, en écrivant Marguerite ou mes autres projets, est-ce que je visais les Oscars? Pas du tout. Tu sais, et je crois pas à ça non plus. Je pense qu'il faut tu sais, quand t'es dans la création, faut que ça parte d'un message que tu as envie d'envoyer. Il faut que ça parte d'une vision qui est vraiment personnelle, puis tu peux pas le faire avec un espèce de regard extérieur tu sais, qui voudrait une certaine forme d'approbation ou un gage de succès. Pour moi, ça fonctionne pas, ça, OK, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut s'auto-programmer pour la réussite? Est-ce que ça, c'est... Parce qu'il y en a qui disent, et je voudrais citer cette phrase, que le ouais. succès est déterminé par la taille de ta pensée. Donc, j'étais vraiment curieuse de voir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'y crois, tu sais, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi investir dans la bonne affaire.
Puis moi, tu sais, dans ma vie, est-ce que j'ai appelé ça? Peut-être, mais en même temps, j'ai appelé bien d'autres choses qui se sont pas produites dans ma vie. Donc, tu sais, je veux dire, comme comédienne, j'ai toujours travaillé comme comédienne, j'ai eu une belle carrière, mais j'aurais voulu, tu sais, très sincèrement, j'aurais voulu aller plus loin. Puis à un moment donné, c'est devenu clair pour moi que que ce que j'avais à offrir, c'était autre chose. J'avais quelque chose qui était plus viscéral pour moi, j'avais des histoires que je voulais partager. Puis, tu sais, bon, si on croit à ça, je me dis, bon, mais l'univers m'a quand même dit, t'es sur ta voie. Donc, oui, je pense qu'il faut visualiser, il faut aussi s'écouter, puis il faut aussi écouter la vie. Je pense la vie, des fois, nous amène ailleurs. Puis il faut pas lutter contre ça. C'est mon OK. feeling. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et tous tes personnages féminins, Marianne, elles essaient de sortir vraiment tu sais, souvent des situations difficiles, des situations éprouvantes. Mhm. Est-ce que toi, le fait d'être passé à la réalisation, tu sais, ça t'a permis toi, te transformer davantage comme femme? Écoute, c'est sûr que moi, la première fois, mon premier film Saccage, quand j'étais, tu sais, au départ, je le faisais de façon un peu naïve. Je voulais juste voir si j'avais une vision. Tu sais, c'était vraiment puis j'étais avec, tu sais, le père de mes enfants, Claude Brie, avec qui j'ai co-scénarisé Au nord d'Albanie, était réalisateur, en fait, est réalisateur. Donc, pendant longtemps, j'ai résisté aussi à cette idée-là de réaliser mes propres trucs. Tu sais, c'est pour ça que je suis devenue productrice, j'écrivais un peu, mais pas tant. Mais j'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup de messages que je voulais passer, j'avais des histoires à raconter. Puis, Et tu avais le goût d'aller dans cette direction. Il y a quelque chose oui, ça oui. te titillait, là, tu y pensais. J'y pensais, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais l'essayer puis je vais voir. Puis une fois rendue sur le plateau, c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie totalement moi-même. Tu sais, dans la mesure où j'avais l'impression que ça utilisait toutes les parties de mon corps, de mon cerveau, de ma créativité. C'est comme, c'était holistique, en fait. C'était une expérience qui était beaucoup plus holistique pour moi que d'être soit comédienne, soit productrice, soit chanteuse. Donc, c'est ça. Pour moi, ça m'a confirmé que c'était ça ma voie. C'est probablement la raison pour laquelle je suis devenue comédienne, que je suis devenue productrice. C'était pour me préparer à tout ça. Est-ce que la majorité de tes films, tu as reçu des budgets importants ou si tu considères que pour le moment, tu les as pas mal tous faits tu sais, dans cette démarche indépendante? Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de financement, de budget pour tes films? Mon premier saccage, on a fait Indiegogo, là, on a fait Le sociofinancement? dans une campagne de sociofinancement. Je pense qu'on avait amassé 5 000 puis on l'a fait avec 5 000 tu sais. Puis moi, les courts-métrages que j'ai produits auparavant, que j'avais produits avant ça, c'était un peu dans la même optique. C'était de l'argent personnel, c'était un peu, j'appelle des amis, on fait ça. Mais Marguerite, j'ai eu la Sodec, j'ai eu le calque. Marguerite, en fait, c'est la première chose que j'ai, que j'ai écrit par OK. moi-même. Et tu l'as eu direct, sans indiscrétion, là? Ça t'a pris quelques dépôts ou tu l'as eu... Je l'ai pas eu au premier dépôt, puis je me souviens, puis ça a été parce que tu sais moi oui, je suis scénariste tu sais mais c'est un titre que je mets pas même sur mon site web, je le mets pas parce que pour moi être scénariste c'est un métier. Moi, je suis une réalisatrice qui écrit. OK. Et pour moi-même, j'écrirais pas pour quelqu'un d'autre parce que je trouve ça très ardu écrire. Je trouve ça très 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 Oui, difficile. on va en reparler tout à l'heure de la scénarisation, là. Oui, 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 c'est une étape délicate, hein? Absolument. Puis parce que je fais plein d'autres trucs, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui rentre, qui sort un peu de ce tourbillon-là. Ben, c'est ça, je l'ai pas eu. Puis là, les dates changeaient cette année-là, donc il me restait 2 semaines pour le redéposer. Bref, puis j'ai littéralement jeté ma copie, puis j'ai recommencé à zéro. C'était la même thématique, c'était un peu la même histoire, mais je l'ai vraiment reparti. Ah oui, carrément, OK, OK. Mais ça, on s'entend que ça venait pas des commentaires des jurys, c'était vraiment ta décision à toi de ce besoin de repartir à zéro? Oui, mais c'était par rapport aux commentaires que j'avais reçus. Tu sais, il y avait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils comprenaient pas ce que j'essayais de dire. Donc, je me suis dit, il faut que je revienne à l'essentiel. Faut que
il faut que je raffine un peu ma pensée, il faut que je trouve une façon faut que je passe par un autre chemin, en fait. C'était vraiment ça. Donc, pour moi, c'était plus facile de jeter tout le scénario complet et de recommencer. OK. Donc, dans ton cas, ça a été vraiment des commentaires constructifs finalement, avec du recul. Tu considères que ça a été une Ouais. étape sûrement difficile parce qu'il n'y a aucun cinéaste qui va venir dire que c'est facile de recevoir un refus, mais je veux dire, tu considères que ça a été une étape qui a propulsé le film, qui l'a mis plus à l'avant encore? Ben, moi, j'ai une façon de voir ça qui est un peu différente, je pense. Tous les commentaires sont constructifs, même s'ils sont un peu dans le champ parfois, tu sais. Parce OK. que pour moi, je m'écoute énormément dans ce processus-là et je me dis, OK, si ce commentaire-là me met en colère, pourquoi il me met en colère? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est parce que non, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire? Donc, s'ils n'ont pas compris ce que je voulais dire, c'est parce que j'ai pas fait ma job comme il faut. Est-ce que c'est parce qu'on essaie on essaie de m'imposer leur vision? Tu sais, il faut comme que je décortique. Puis je pense qu'on devrait tous décortiquer les commentaires qu'on reçoit, même si des fois, puis ça, c'est que ça peut être de collègues, comme ça peut être d'une institution, mais il faut qu'on soit capable de transformer ces commentaires-là en commentaires constructifs. Tu sais, même si des fois, c'est très overwhelming, puis on a l'impression qu'on se fait attaquer, là, tu sais, c'est clair. Oui, parce qu'on le prend vraiment très personnel ou Très personnel, parce que ouais, je c'est comprends. personnel, l'écriture. Donc, pour moi, ça a été ça. Je peux pas dire que j'étais contente des commentaires que j'ai reçus, mais après ça, c'était ma job de prendre ce qui me correspondait et de jeter ce qui ne me correspondait pas dans les commentaires. Puis de OK. me dire, bon, mais il y a quelque chose au niveau de ma vision qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est quoi? Après ça, c'est ma job de le comprendre, puis de l'analyser, de l'appliquer. OK, c'est intéressant ton point de vue. Ben, restons dans l'écriture. D'ailleurs, on va rentrer avec toi dans ton bureau, hein, si tu le permets, c'est la partie que j'aime beaucoup. Puis l'écriture, c'est un long processus, tu sais, puis c'est un Ouais. processus, c'est une étape qui est cruciale, qui est essentielle. Il faut y accorder du temps parce que c'est ce qui fait que le film, il tient la route jusqu'à la fin. Donc, quand on est à cette étape de vraiment penser à l'idée, réfléchir, même la documenter, toute l'étape, là, vraiment avant de se jeter dans l'écriture du scénario. Est-ce que pour toi, c'est une étape qui est très longue généralement ou tu as tendance à te précipiter vraiment rapidement dans l'écriture du scénario? Moi, j'ai un rythme assez rapide, puis je suis pas quelqu'un de patient, donc je dirais, moi j'ai tendance, puis j'ai un processus créatif difficile, là, dans le sens que, tu sais, Marguerite, j'ai été 2 semaines enfermée dans mon bureau et j'ai pleuré pendant 2 semaines. En écrivant, j'étais perdue, j'étais découragée. Tu sais, c'est pas facile pour moi, ce processus créatif-là. Ceci dit, je commence à me connaître de plus en plus là-dedans, puis à m'accepter, puis à me dire, ben c'est ça, mon processus il est comme ça. Des fois, il fait mal, des fois, il fait pas mal, mais je suis toujours en quête de trouver ma vérité, donc c'est pas simple. Euh, Mais et as-tu puis, une routine en particulier quand vraiment, tu sais, là, tu débutes un projet? Donc là, par exemple, tu t'es enfermé 2 semaines, c'est-à-dire que j'imagine que tu te bloques un temps très précis pour l'écriture, puis on essaye de ne pas te déranger pendant ce temps-là. non, j'ai pas vraiment de routine. OK. Mais je travaille sous pression, fait que je me mets des deadlines, là. Ça m'aide énormément. Pour moi, je crois pas vraiment à la page blanche, là, dans la mesure où faut que j'écrive, tu sais. Donc, j'écris. Bon, je viens d'une famille qui est bilingue, donc mon cerveau, des fois, est plus anglophone, des fois plus francophone. Des fois, je pense à un mot ou à un concept en anglais, là, je vais chercher la traduction sur Internet. Je fais confiance, je vais faire de la recherche, je fais confiance au processus que je vais me rendre à bon port, que même si je fouille sur Internet pendant 2 heures, qu'il y a quelque chose qui va émerger de cette recherche-là qui va être payante pour le projet. Mais non, j'ai pas vraiment de... Non, non. Tu vois, mon dernier court-métrage, Frima, je l'ai écrit un peu partout parce que je l'ai écrit pendant que j'étais aux Oscars. Mais j'ai fini la première version que j'ai déposée, je pense que j'étais à Los Angeles, là, juste avant les Oscars.
Puis si j'allais dans des cafés, en fait, je travaille souvent dans des cafés. Ça, OK, c'est... plus que isolé dans ton bureau, Ouais. en silence. Ah oui, ça détourne pas ton attention? Non, au contraire. C'est drôle, j'avais oublié parce qu'à cause de la COVID, tu sais, ça fait longtemps que je suis pas allée m'installer dans un café. Je sais pas pourquoi avoir. Premièrement, j'écoute de la musique pour écrire, toujours dans mes écouteurs. Chaque projet a comme sa trame musicale. Puis j'ai besoin d'avoir de l'action autour de moi, pas de mes enfants, pas de gens que je connais, mais je sais pas, un café ça m'inspire, ça me stimule. Il y a quelque chose de rassurant. Et tu as tendance à planifier tes journées ou ta semaine? Ou, tu sais, par exemple, il y en a, ils disent, ben, c'est vraiment le bloc du matin. C'est vrai que des fois, on est un petit peu plus fatigué là, l'après-midi, là, on réfléchit d'une façon différente. Mais as-tu comme ça une espèce de planning habituel quand tu es en écriture? Oui, oui, j'essaie, mais c'est difficile parce que là, après ça, tu sais, il y a quelque chose qui se pointe. Donc là, il faut que je repousse. En tout cas, faut que je sois plus disciplinée par rapport à ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit, en fait. Je dois avouer, j'ai un projet qu'il faut que je m'installe et que j'écrive, mais j'avoue qu'en ce moment, je trouve ça, j'arrive pas à le bloquer dans mon horaire du tout, là. OK. Donc, j'allais te demander si tu avais un truc en particulier justement pour garder ce focus, parce que c'est vrai qu'on peut être vite détourné par toutes les petites choses de la vie, quoi, du quotidien quand on a des enfants et tout. Ouais. Et on a aussi cette routine là, familiale et tout un art de placer à travers tout ça ces moments d'écriture, hein. Ah, absolument, absolument, mais faut le faire. C'est pour ça que, tu sais, quand j'ai un deadline, un dépôt, ça m'aide énormément, là. Puis je peux pas, c'est sûr, je peux pas écrire chez moi avec mes enfants autour, ça c'est certain. Tu dirais que tu as tendance à écrire pour que l'inspiration finalement arrive ou tu as tendance à attendre l'inspiration? Mais ce que tu racontais tout à l'heure pour Marguerite, donc pendant 2 semaines, c'est vrai que c'est un processus, c'était difficile, mais tu lâchais pas dans le fond. C'est pas parce que tu sentais que tu bloquais, tu maintenais le cap puis tu continuais jusqu'à ce que l'inspiration revienne. Oui, où j'écrivais et je retravaillais, tu sais, je veux dire, des fois tu recules dans l'écriture, mais tu fais quand même, t'as pas le choix d'avancer pour reculer pour pouvoir réavancer après. Donc, pour moi, c'était. Puis l'autre affaire que peut-être que j'ai pas mentionné, mais je fais lire mes trucs à des amis. Je me fais beaucoup challenger, puis ça m'aide beaucoup. C'est très dur, là, mais ça me permet de voir, OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Puis à ce moment-là, et comme je disais, tu sais, faut que je m'écoute aussi émotivement. Si le commentaire que je reçois vient me chercher, faut que je détermine pourquoi ça vient me chercher. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas compris ce que j'essayais de dire, donc faut que je le retravaille, ou c'est parce que on essaie de m'imposer une vision qui n'est pas la mienne, et là, faut que je m'organise pour tenir mon bout à ce moment-là. Tu sais, il y a comme, pour moi, c'est comme une danse entre, tu sais, déterminer, OK, qu'est-ce qui est ma vision à moi, puis qu'est-ce qui est mon ego de créatrice tu sais, parce que faut pas que ce soit l'ego qui soit dans ce processus-là, ça nous aide pas du tout, tu sais. Il en faut un petit peu, mais juste un petit peu, comme tu disais, parce Ben qu'il faut tenir à ses idées aussi, tu sais. oui, Puis c'est ça, l'équilibre à aller chercher, c'est ça. oui, mais pour moi, ça, c'est pas de l'ego, tu sais, c'est vraiment de rester près de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de contribuer. Tu sais, pour moi, Marguerite, j'avais un besoin viscéral de parler de ces femmes-là qui avaient pas pu vivre leur grand amour, qui avaient, tu sais, qui sont restées littéralement dans le placard pendant leur vie entière, tu sais. Euh, j'ai essayé de revenir à ça le OK. plus possible et pas à mon ego de je veux que ce soit bon, même à la limite, oui, on a besoin de financement pour faire des films, là, je m'en cacherai pas, mais faut pas que ce soit le moteur derrière l'écriture parce que sinon, on fait quelque chose qui a déjà été fait ou on fait quelque chose qui nous ressemble pas, on n'est pas dans notre création profonde, là. Donc, comme scénariste ou réalisatrice qui écrit, là, je vais respecter ce que je t'écoute, je t'écoute. Est-ce que tu as quand même des petites voix à côté de toi, tu sais, de la réalisatrice ou surtout particulièrement de la productrice qui va dire, Ouais. ben voyons donc, Marianne, tu sais, tu vas pas, voyons donc, cette idée-là, comment tu vas financer cette idée ou écoute, ça risque de pas plaire aux institutions. Est-ce que tu as parfois ces petites voix, tu sais,
viennent te chuchoter à l'oreille et qu'est-ce que tu fais si ça arrive? Pour te laisser ton espace de liberté aussi quand tu écris. Oui, ben c'est sûr qu'il y a des petites voix qui se pointent une fois de temps en temps, mais j'essaie de pas trop les écouter parce qu'elles sont pas particulièrement constructives, tu sais. Puis en termes de thématiques, je pense pas qu'il y a des thématiques précises qui ne plaisent pas aux institutions. Je pense que tu sais, je pense qu'un bon scénario, un scénario qui est solide va éventuellement recevoir le financement. En tout cas, j'ose espérer, tu sais, puis je sais que c'est pas toujours, en fait, c'est jamais évident, là. Puis même moi, je veux dire, Frima, mon dernier court-métrage, je l'ai déposé 3 fois à la SODEC, puis j'ai pas eu d'argent de la SODEC. Donc, Alors en tout cas, je le comprends pas. J'ai tellement aimé ton film. D'ailleurs, je voudrais y revenir. oui. Si tu veux, là, je veux juste rappeler quand même pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion encore de le voir. Donc, c'est l'histoire d'une femme en 2028, alors que le droit à l'avortement n'existe plus. Donc, elle se fait avorter en cachette dans la boîte arrière donc d'un camion réfrigéré pendant qu'il roule sur l'autoroute. Dans ce film, il y a une tension là, qui est vraiment incroyable et je voulais vraiment te poser cette question. Est-ce que cette tension-là, tu construis déjà tout ça dans le scénario? Parce qu'il y en a qui vont dire que ça se construit beaucoup au montage. Déjà à l'écriture, tu considères que cette tension existait déjà dans ton scénario? Oui, oui, je pense OK. que la seule chose, c'est que, tu sais, dans Frima, je pense que l'univers dystopique, est pas facile à mettre en mots. Puis je pense que peut-être qu'il y avait des analystes qui n'étaient pas certains de comprendre. Parce que pour moi, tu sais, puis tu sais, je revenais à ça même dans mes textes d'intention, l'idée, c'était pas de faire Children of Men, là. Tu sais, c'était pas de faire un, un futur. Je voulais pas que ça ait l'air d'être trop loin devant nous parce que pour moi, le message que j'essayais d'envoyer et que j'essaie toujours d'envoyer, c'est nous ne sommes pas à l'abri de ça. Puis on le voit aux États-Unis, ce qui se passe. Tu sais, Ouais. moi, ça fait 4 ans que j'en parle de ça, Ah là. ouais. Puis on n'est pas à l'abri de perdre ces droits-là. Donc, comme j'avais pas le goût non plus de faire un film qui se passe dans le passé parce que c'est facile de dire, oh mon Dieu, c'était donc bien effrayant dans ce temps-là. Donc, OK, cette tension était déjà. Mais je vois que tu aimes beaucoup aussi, peut-être que ça vient de la comédienne aussi, là, les silences. Je suppose que tu dois passer beaucoup de temps aussi à l'écriture, à mesurer chaque dialogue, tu sais, que ce soit pas gratuit, que ce soit pas toujours pour expliquer finalement ce qu'on voit. C'est un équilibre aussi à aller chercher. Mais quand on écrit finalement un silence qui veut tout dire, comment est-ce que tu l'écris dans ton scénario? Comment est-ce qu'on arrive à les intégrer, ces silences-là? Ben dans des regards, je pense. Pour moi, ça passe dans des regards. Tu sais, un regard souvent dit beaucoup plus tu sais, qu'une réplique là. Puis comme je disais, tu sais, moi je me vois pas comme une grande scénariste. J'écris de façon, c'est très simple, c'est très to the point. Mais je pense que je suis assez visuelle. Je pense que je vois, tu sais, le rythme de mon scénario est clair, le rythme du film est clair dans mon scénario. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de dialogue dans les scénarios, puis rendu en montage ou même en pré-prod, j'en coupe. Parce que, bon, quand on lit un scénario, faut être en mesure de comprendre ce qui se passe. Oui. Mais moi, je veux dire, je le sais déjà que cette réplique-là, j'ai pas besoin de la voir parce que dans le regard, ça va passer. Donc, il y a ça aussi, malheureusement, des fois, il faut écrire une version institution tout en ayant en tête un peu ce qu'on va nous enlever en prep ou en montage, là. Et le film, est-ce qu'il est assez fidèle par rapport au scénario? Il n'y a pas eu trop de modifications en cours de route? Je dirais qu'il est pas mal fidèle. Oui, à part des dialogues qui ont sauté, là. Oui, je dirais qu'il est assez fidèle. OK. Donc, la façon dont tu travailles avec tes comédiens, il reste quand même assez collé là, à ce qui est écrit, même au niveau des dialogues ou quand ils se les mettent en bouche, tu leur laisses quand même une liberté d'adapter un peu ce qui est écrit. Ah oui, tellement. Moi, Oui. j'ai zéro orgueil par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des trucs vraiment précis tu sais, que je considère qu'ils doivent être là. Puis là, je vais avoir des discussions par rapport à ça. Mais Oui, non, tu non. y tiens, c'est ça. Oui, oui. Et c'est quand même assez rare dans la mesure où, pour moi, c'est plus important que ça sonne
naturel, que les acteurs se les mettent en bouche, les répliques. Donc, non, je suis pas ce genre de réalisatrice qui scénarise, là. OK, oui, oui. OK. Bon. Ton ambiance là, sur tes plateaux, ça ressemble à quoi? Chaque réalisateur, réalisatrice ont leur couleur hein, propre, mais l'ambiance sur tes plateaux, ça ressemble à quoi? Je pense que je suis assez intense quand même. Oui, Je pense que je suis assez intense. Ouais, comme je disais, je suis pas patiente. Donc, tu sais, je me souviens sur Marguerite, à un moment donné, ben, il faut qu'on tourne, hein. Moi, la pression du temps me rend complètement folle. Et quand tu as une liste, tu sais, une shortlist assez grande, ben, t'as comme pas le choix de passer au travers de ta journée parce que sinon, t'as pas ton film. Donc, je me souviens, à un moment donné, le plancher était sale, tu sais, comme dans la cuisine, puis là, on pouvait pas tourner parce que puis là, c'était comme « Ah, attends, je vais aller chercher quelque chose. » Écoute, moi, j'attends pas, là, j'étais rendue là à quatre pattes, puis je nettoyais, tu sais. ouais, OK. C'est pas pour... on travaille en équipe, tu sais, fait que moi, c'est pas parce que je réalise que je peux pas passer la mop, là, tu sais, je veux dire, on est... C'est sur saccage, j'ai pelleté de la neige parce que ça me prenait ça pour la shot, puis c'est ça, j'ai pas de... Je pense que je suis assez intense. Parce OK. que en même temps, je travaille vraiment en équipe, donc j'apprécie le travail de tout le monde. On travaille, tu sais, Mais tu demeures exigeante avec les autres? ouais, je suis exigeante avec les autres, ouais. Mais je suis gentille. Je pense que je suis gentille la plupart du temps. Puis j'essaie d'être patiente avec les autres, même si je suis pas patiente avec moi-même. Mais je suis exigeante, oui, parce que je suis très exigeante envers moi-même. Donc, je m'attends à j'ai un certain standard. C'est comme un certain niveau pour moi qui doit être la norme là, sur mes plateaux. OK. Ouais, OK, ouais. OK. Mais ça t'arrive des fois, Marianne, honnêtement, tu sais, de sentir que de garder cette motivation, puis la pandémie n'aidant en rien, là, rester très, très forte, tu sais, très concentrée sur ses projets. Mais ça t'est arrivé quand même, malgré tout, malgré l'amour du métier, de te dire, mon Dieu, est-ce que j'ai encore cette force, tu sais, de continuer? Oui, ben souvent. Oui, Souvent, je pense que ben, comme comédienne, comme productrice, tu sais, je pense on a tous des moments de découragement, on a tous des déceptions. Tu sais, il y a beaucoup plus de déceptions que de moments tu sais, de succès. C'est normal. Et ça pour tout le monde, là, tu sais. De l'extérieur, on voit juste les succès. C'est ça, mais je veux dire, derrière ces succès-là, il y a plein de refus, il y a plein de déceptions, il y a plein de moments où ça allait pas du tout dans le sens que tu voulais. Même Marguerite, là, tu sais, Marguerite a eu a vraiment eu un parcours particulier. Ça a pris 7 mois avant qu'un festival le prenne. OK. C'est vraiment, je me disais, bon, ben je me souviens, j'en parlais avec mes amis, puis je disais, je pense que j'ai fait un film de merde. Je Ah pense que j'ai fait un... oui, ah oui, ah oui. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, regarde, si j'ai fait un mauvais film, ben, ce sera ça. Tu sais, c'était mon premier film financé en tant que réalisatrice. Ouais. Donc, j'essayais de pas me mettre cette pression-là. Puis finalement, il a trouvé son chemin, ce film-là. Donc, des fois, des échecs nous permettent d'apprendre sur nous-mêmes, nous permettent d'apprendre sur le métier. Puis la fois d'après, tu fais pas les mêmes erreurs. Tu sais, moi, à chaque tournage, je me dis, OK, prochain tournage, je referai pas cette erreur-là. Puis là, mais c'est tout le temps des erreurs différentes. Puis des fois, j'ai pas appris, là. Des fois, j'avoue que sur Marguerite, il y a des choses que j'ai appliquées sur l'autre d'après, mais finalement, pas sur l'autre d'après. Tu sais, donc, l'important, c'est d'être dans la création, mais d'en faire pour pouvoir apprendre, puis pour pouvoir se perfectionner, tu sais. Oui, donc de progresser en tant qu'artiste, en tant que femme et humain aussi, c'est important pour toi. Absolument. Puis des fois, il Ouais. faut régresser pour pouvoir Ah progresser. oui, oui. Ben, Tu je dirais même presque souvent, malheureusement, mais c'est jamais très drôle, là, mais c'est sais. effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment toujours là qu'on progresse même le plus. De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver quand on est en bas? Ben, tu peux juste remonter vers le haut. Alors, dernière question, le temps passe trop vite. Qu'est-ce que tu peux léguer, donc, dans le cadre de Synhéritage, comme meilleur conseil, par exemple, avec ces jeunes et moins jeunes hein, qui veulent débuter dans le métier? Je ne sais pas, peut-être quelque chose que tu aurais aimé savoir, toi aussi, au tout début de ta carrière ou avec ton expérience? Mais je pense il faut juste travailler. Je veux dire, c'est simple, ça semble simple, mais il faut pas rester accroché à nos déceptions. Faut continuer à avancer, il faut continuer à travailler, il faut faire des films,
faut se créer des projets, faut pas attendre non plus d'être financé, mais il faut aussi rentrer dans le système. On n'a pas le choix parce que si on veut justement pouvoir progresser, ça nous prend des budgets de plus en plus intéressants, pour les femmes particulièrement, parce que jusqu'à il y a quelques années, il y avait peu de financement en haut de 2,5 millions ou 3 millions. Donc, il faut rentrer dans le système, mais il faut pas attendre non plus après la machine. Ça prend de l'initiative, ça prend du courage. Puis il faut pas désespérer. Ça semble facile, mais je sais à quel point c'est pas évident, là. C'est pas évident dans le... Donc, pas rester accroché sur les erreurs. Est-ce que tu dirais aussi de ne pas vivre les succès, mais de ne pas rester non plus toujours trop longtemps accroché au succès, dans le sens de passer aussi rapidement à un autre projet, parce qu'il faut construire une carrière. Donc, c'est pas juste un projet, une carrière, hein? C'est une longue construction, là, une carrière. Oui, absolument. Puis un projet, c'est long à mettre sur pied, tu sais. Donc, il faut avoir 3, 4, 5 projets en chantier à différents niveaux de développement. Mais je pense que, en effet, faut pas... Moi, je reste pas accrochée au succès. C'est pas... j'y crois pas vraiment. Tu sais, le succès, c'est un point de vue extérieur, tu sais. Le succès, pour moi, c'est quand j'ai l'impression d'avoir fait un bon film, puis... Ça, c'est extrêmement relatif parce que ça dépend des jours. Oui, OK. N'importe quel de mes projets, il y a des jours où je vais faire « Ouais, finalement, c'est pas pire », puis le lendemain, je vais me dire « Ben, c'est comme dans le cas de Marguerite, j'ai fait une merde. » Tu sais, je veux dire, il faut pas rester accroché au résultat, jamais, jamais. Faut vraiment faut se propulser vers l'avant. Pour moi, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'attends avec impatience ton long métrage. J'ai tellement hâte. Et oui, tu en as une vision, puis tu en as une signature. Merci, Vanessa. Merci, c'est un plaisir, vraiment. Merci pour tout. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.